en prenant un verset dans un chapitre de la Bible, un autre verset dans un autre chapitre de la Bible, il est possible de faire dire ce que l'on souhaite à la Bible, de créer une doctrine, puis après ça devient figé. Tout le monde prend toujours les mêmes 3 ou 4 versets, à partir de plusieurs livres de la Bible, par exemple d'un psaume, d'un évangile, de l'Apocalypse. Donc, juste une phrase dans chaque livre, une phrase encore peut-être une lettre de Paul ou de la lettre de Jude, et on les met ensemble pour dire ce que la Bible ne dit pas. Ce qui est très différent que de rechercher tout ce que la Bible dit sur un sujet. Par exemple, tout ce qu'elle dit sur les enfants. Par exemple, tout ce qu'elle dit sur l'argent. Par exemple, tout ce qu'elle dit sur la nature. Et on recherche de la Bible tous les versets qui parlent de la nature, la météo, les saisons, les plantes, etc. Donc forcément, on aura un verset ici, un verset là. C'est pas la même chose du tout. Ah, je viens de vous faire une vidéo sur le pardon. Peut-on ne pas pardonner? J'ai recherché tous les versets sur le pardon, mais sans couper des phrases. Oui, bien sûr, la parabole de Jésus, je vous ai pas donné l'entier parce que ça prend 5-10 minutes de la lire. Mais vous pouvez la lire en entier. Je l'ai résumé. Mais c'est très différent parce que je ne pars pas de mon idée. Je recherche qu'est-ce que la Bible dit. Je ne cherche pas le verset qui confirme mon idée. Ensuite, le chrétien, il a le Saint-Esprit, il est dirigé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui remémore ce qu'il a lu, ce qu'il connaît. Et des fois, ce qu'il a lu il y a 25 ans. Et ça monte comme une recherche Google, on cherche de Google quelque chose. Dieu nous remémore des choses qu'on a lues. Par exemple, si on a un petit moment de doute, tout à coup, on a un verset qui nous vient en esprit, et c'est le Saint-Esprit qui nous a dit « Ne crains pas, crois seulement ». Alors, c'est un verset qui est 365 ou 366 fois dans la Bible. Un pour chaque jour de l'année. Bon, c'est pas toujours ne crains pas, mais c'est ne craignez pas, ne craignons pas, etc. Mais à un moment donné, c'est pas la même chose d'être conduit par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous remémore des choses. On part dans un sujet et tout à coup, Dieu nous... Ça s'appelle prophétiser. Si vous lisez 1 Corinthiens 14, le prophète, il encourage les autres, il édifie l'Église, il console, etc. Tout à coup, Dieu nous donne quelque chose à dire à quelqu'un, ou à beaucoup, ou à peu, ou juste à une personne. Alors, c'est au service de Dieu, devant Dieu, c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous remet à cœur des choses, ou qui nous dit des choses qu'on ne connaît pas encore. Récemment, il y a quelques mois, Dieu m'a donné un verset, je ne pensais pas du tout que ça existait. Et j'ai trouvé de la Bible après coup. C'est-à-dire de moi-même, j'y aurais jamais pensé, mais je l'avais déjà lu.
puisque j'avais déjà lu la Bible à bout de... Mais ça, je l'avais jamais remarqué. Je m'étais jamais arrêtée dessus. Alors, une même méthode, je dirais, peut être le Saint-Esprit fait quelque chose et ça peut être nous ou ça peut être l'ennemi, mais ça peut être notre orgueil. On se dit, tiens, moi je connais ça, 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 et c'est notre idée à nous. On ne se met pas devant Dieu, qu'est-ce que tu en penses, etc. On n'est pas à son écoute. Et ça peut être pire. On décide que on veut rechercher tous les versets qui vont dans notre sens à nous. Et d'où l'histoire. On peut aussi, si on a l'occasion de traduire la Bible ou d'avoir un manuscrit sous la main, parce qu'on est un copiste ou parce qu'on est une école de scribes qui corrigeons les manuscrits, tous les manuscrits de la Bible ont eu des correcteurs et ont subi des corrections dans leur vie. Peut-être pas tous, mais la plupart, souvent, il y a 9 correcteurs identifiés à plusieurs siècles différents qui ont modifié des versets de la Bible. Alors, qui leur en a donné l'ordre, ou bien l'ont-ils fait d'eux-mêmes, je ne sais pas. Mais à un moment donné, la critique textuelle actuelle, donc la critique textuelle, c'est ceux qui étudient ce genre de choses, ils arrivent à dire que l'encre est différente, la forme des lettres est différente, et puis ils arrivent à reconnaître qu'il y a tout à coup 4 versets dans le Nouveau Testament qui ont une autre encre. Ou c'est pas forcément la couleur de l'encre, mais et c'est une encre qui n'existait pas quand le manuscrit a été écrit avec sa première encre. C'est une encre plus moderne. Et c'est peut-être la volonté de quelqu'un qui s'est dit, moi je vais faire que les gens m'obéissent ou que les gens aient peur ou que etc.